Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je ne vous ai pas dit bonjour. Alors, bonjour. Ce sera la vidéo de la mise bas de Blue et un petit peu mes humeurs des moments. Je vous parle de plein de choses. Allez, c'est parti. J'ai mis Blue dort depuis une semaine dans notre chambre parce qu'elle va bientôt mettre bas. Du coup, j'ai mis Blue dans mon lit pour aller me laver. Et là, en arrivant, je dis, mais où elle est? Blue? On peut savoir ce que tu fais là-dessous? C'est pour cette nuit, hein, les bébés. Hein. Oui, hein. Mais oui. Mais normalement, on n'a pas le droit d'aller sous la couette quand même. Tu peux sortir là? Viens là. Ah là là. Si vous voyez ce que je vois. Il est 9h30, un truc comme ça, 10h moins le quart. Et là, moi j'allais me coucher. Mais là, à mon avis, je ne vais pas me coucher tout de suite. Parce que là, à mon avis, on va accoucher. Coucher, accoucher, c'est pareil. T'as confondu? Puis je vais bonne pour changer mes draps, moi, encore. Bon, bah. J'attends que tu pousses avant de descendre. Comme ça, je vais pouvoir au moins me reposer un petit peu dans mon lit. On est d'accord avec ça? Même 20 minutes. Elle me fait la place. T'es déjà en train de te lécher les fesses? Il y a eu quelque chose ou... Non? Oui, petite bouche. Combien tu vas avoir de bébés? Tiens, quels sont vos pronostics? Montre-nous ton bidon. Tu veux ou pas? Oh oui, ça contracte, c'est tout dur. Ça, c'est parce qu'elle s'est léchée. Et ça, c'est dur comme de la pierre. Moi, je dis 2 bébés. J'attends vos pronostics. Toute la journée, j'ai dit c'était pour aujourd'hui, c'était pour aujourd'hui. Il faut que tu me les fasses cette nuit parce que demain, il y a Asia qui s'en va. Et moi, il faut que je sois disponible demain matin. Surtout que Aurélien, il n'est pas là. Il faut que j'emmène les enfants à l'école, tout ça. Hein? Alors voilà, il est 2h du matin. Et donc, je suis descendue, j'ai tout installé. Parce que ça commence un petit peu à s'accélérer. Un petit peu. J'avoue que je panique un peu parce que demain j'ai la famille d'Asia qui vient pour 10h30. Ils viennent de très loin et sauf que bah voilà, j'espère que ce sera fait parce que demain bah, j'ai tout à nettoyer quand même avant qu'ils arrivent. Puis déposer les enfants, tout ça. Aurélien ne peut pas m'aider. Donc bah voilà. J'espère que il est 2h du matin. J'espère qu'elle pourra faire ses bébés et que je puisse un petit peu dormir avant leur arrivée. Enfin, puis avant tout le temps de nettoyer, bien sûr. Elle commence à pousser. J'ai pris les serviettes en vrac. Ils en ont encore après, voyez là. Et pousser, pousser,
Ça y est, le premier est en train de s'engager. Alors comment je le sais? Déjà parce que ses poussées sont différentes. Et de deux, parce que ici, ici là, vers ces fesses là, ça fait une bosse. Donc je sais que bébé arrive. J'ai pas défait les poils. D'habitude je le fais, puis là j'avoue je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Bon oui. On va se débrouiller. Par contre, personne t'approche ma pépette. Non, 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 non. Bouche. Bouche, bouche. Bouche, pas poche. Allez, bouche, bouche. Bon, je suis un peu inquiète parce que bébé est là, mais il a coincé. Bien sûr, il est en siège. Ouais, ma mère, je sais. Je voudrais t'aider. Allez, vas-y, ma belle. D'habitude, tu les fais super bien, tes bébés. En 2-3 poussées, ils sortent. Et là, t'as du mal. Hein. Ouais, super. Redresse-toi, Blue. Peut-être ça peut t'aider. Si tu te mets debout. Regarde, je vais t'aider. Oh, les petites pattes, elles sont bleues. Je sais pas quoi faire. Ah ouais, ma biche. C'est bien, ma Blue. Et toi debout, ça va t'aider. Regarde, ça va t'aider. Ah, tu l'as bien débloqué là. C'est bien, continue. Je me prépare pour réanimer parce qu'à mon avis... Allez, continue, continue. Il est gros. Ah oui. Oui, je te fais mal, je te fais mal. J'arrête de toucher. Je voudrais t'aider. En fait, j'arriverai à le tourner un petit peu. C'est bien. Ça l'aiderait. Ah, elle l'a bien sorti là. Je peux t'aider plus facilement. C'est bien, Blue. Il y a juste sa tête. Vas-y, ma fille, continue. Continue, continue. Allez, Blue, s'il te plaît. Ne le lèche pas. Sors-le. Sors-le. Tu vois. Ça t'a aidé. Oh là, il n'est pas mort. Attends. Attends, Blue. Il n'est pas mort. Comme d'hab, dès qu'ils entendent un bébé, tout le monde crie. On m'a dit donc, mon petit père, j'ai cru que tu serais plus parmi nous. Hein. Tiens, regarde.
Blue, tu veux pas aller chez ton bébé là? Chut. Bon, bah, on a fait une bonne équipe avec Blue. Elle l'a bien sortie à la dernière minute. J'ai aidé. J'ai jamais trop tiré parce que voilà, je veux pas leur faire mal. Et là, je sais que j'y ai fait un tout petit peu mal au début, mais en fait, j'ai pu le tourner pour le déverrouiller et après, il est sorti direct. Donc, je regrette pas de l'avoir un petit peu gêné. Peut-être lui faire un petit peu mal pour que derrière, bébé puisse sortir correctement. C'est un gros bébé. Hop. Voilà. Bon, bah alors, un petit garçon. Pour changer, de toute façon on n'a toujours que les garçons. C'est comme ça. Chez les chichis surtout, ça a toujours été, depuis toujours. Hein. J'ai toujours eu majoritairement des garçons. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait... Oh, j'espère que vous n'avez pas le... J'essaie de vous régler. Voilà. Alors, on respire là. Oui, on a la petite truffe rose, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu mâchouilles comme un chewing-gum là? Oh, t'es encore avec ta poche, c'est dégueu. Oh, je sais pas si vous entendez le bruit qu'elle fait. C'est terrible. Mais on peut pas se concentrer sur le chiot plutôt que sur la poche là. Oh, elle lui remet dessus. Oh, c'est beau, tiens. Bon, dans vos pronostics, moi j'avais dit 2. Vous, je ne sais pas ce que vous allez mettre. Mais du coup, je vais vous dire... Ah, ça y est. On se concentre sur son petit. Je vais essayer de vous dire s'il y en a un autre ou pas, du coup. Oui, il y en a un autre. Après, quand je tâte comme ça, je crois que je vais y enlever parce que tu vas t'étouffer avec ça. Oh, ça me dégoûte. Je vais parler comme ça va meubler le bruit. Concentrez-vous sur le bébé. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, en fait, quand je les tâte comme ça, en cours d'accouchement, je tâte pas profondément. C'est-à-dire que j'appuie pas sur bébé, les bébés, sur la maman, etc. Je touche juste, en fait, j'effleure du bout des doigts. Et là, clairement, je sais pas si ça se verra, mais ça, là, c'est un autre bébé. Mais je peux pas vous dire s'il y en a encore un ou deux, ou j'en sais rien. Je sais juste qu'elle lui a complètement taché la bouche. Je sais juste qu'il y en a un autre, c'est tout. Bon, bah écoutez, je suis contente. Hein. J'avais tellement peur, là. Ah oui. Je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il est largement plus que 3 h du matin. Quelle heure il est? Oui, 3h44. Voilà. Premier bébé. Je pense qu'un autre suivra. Et bon, dans mon pronostic, c'était tout. Il n'y en avait que 2. Bon, je coupe parce que ça me dégoûte. Son machin, là, je vais lui enlever. Bon, bah, cette fois, elle a fait comme d'habitude, c'est-à-dire pousser 2 fois. Bébé est né. Donc, j'ai pas eu le temps de vous mettre en route la caméra. Je sais même pas si elle est vraiment en route, là. Donc, c'était vraiment le premier qui était costaud. Et oh, hop. C'est bien ma fille. Pendant que je patiente entre 2 bébés, je suis en train de refaire mon... Vous savez, le truc de début et de fin. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, la bande-annonce, c'est pas une bande-annonce. Hop, on va changer.
je cherche ma petite seringue, je sais pas ce que je me suis fichu. Elle recommence avec son chewing-gum, elle. Alors, c'est une fille, un gars. J'aimerais bien ma petite seringue, mais je sais pas où elle est. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça m'agace quand je fais ça. Ah oui, j'entends que t'es... Je vais la poser et puis je vais chercher. À mon avis, j'ai dû l'acheter dans la panette. Et du coup, je la vois plus. Compo est remis de la queue, du coup ça fait bouger. Ah non, bah qu'est-ce que j'en ai fait, bon sang de bois. Hé, criez pas. Chut. Oh, oh, vraiment. Ah oui, j'entends que tu graillonnes, mais je sais pas où est la... Excuse-moi, la seringue. Ah, elle est là, on sent. Je la trouvais juste à côté du panier quand même. Voilà. Bon alors. Si mes pronostics, vous voyez que dalle vous là, mes pauvres. Oh là. Alors déjà, quelle heure il est? Il est quelle heure? 4h37. Donc, elle a mis 1 heure. C'est 1 heure. Elle a des saignements. « 4h37. Elle a mis 1 heure entre 2 bébés. Ça va. Donc, bref. Ça m'a perturbé ce son comme ça. Donc alors, selon vos pronostics, moi j'avais dit 2. Donc là, normalement, si je tâte, il n'y a plus rien. On va voir. Pour moi, c'est fini. Donc, mon pronostic devrait être bon. Mais bon, on va surveiller. De toute façon, quand il y a une mise bas comme ça, je m'endors jamais tout de suite parce que comment je veux vérifier que la maman aille bien, que les bébés aussi, c'est pas... Voilà, je veux vraiment attendre avant de m'endormir. Voilà, tout est sec au propre. La mise bas est terminée. Je vais pouvoir aller me coucher. Et il est presque 6 h du matin. Et le réveil sonne dans 1 heure. Voilà. Allez, à tout à l'heure certainement pour des images aujourd'hui. Je viens de déposer Eden à l'école. C'est la course contre la montre pour être prête à l'heure. C'est pour ça que généralement je ne vous reçois pas avant 11 h parce que en fait ça me fait trop courir.
voyez pas, mais c'est pas très grave. C'est le volant. Mais quand tout va bien, de me lever un peu plus tôt, c'est pas gênant pour être prêt pour vous à l'heure. Mais quand j'ai eu une nuit comme ça, franchement, je suis un peu décalquée. Mais bon, ça va le faire. Et à toutes ces personnes qui pensent que le métier d'éleveur, c'est rester chez soi à rien faire. Là, j'ai croisé une maman à l'école qui me dit oh, vous avez une sale mine, oh, ben c'est bien, quand vous êtes à la maison, vous pourrez vous reposer cet après-midi. En fait, je comprends pas que personne ne comprenne pas. C'est pas parce que je travaille à la maison que je travaille pas du coup. C'est comme les couturières à domicile, les gens qui font du télétravail, je sais pas moi, tous ces métiers, les gens qui sont à leur compte, s'ils vont pas bosser à l'extérieur, en fait, ça marche pas. Bah moi c'est pareil, c'est pas parce que je suis à la maison que je bosse pas. Les nounous par exemple, une nounou, ça travaille même si elle est chez elle. Je comprends pas qu'on comprenne pas. Tu vas pouvoir faire une sieste pour te reposer. Mais je peux pas faire une sieste, j'ai des choses à faire. Bref, c'est pas grave. Je vais pas m'énerver avec ça. De toute façon, en ce moment, j'avoue qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, totalement perso, qui me contrarient énormément. Et on se rend compte que en fait, que les animaux ont nettement plus de valeur que certains humains. On va donner sans compter, donner, mais donner tout ce qu'on a, donner son temps, donner tout ce qu'on peut donner, on va le donner. Et derrière, on est jeté comme une pauvre vieille chaussette trouée. Et c'est vrai que du coup ça mine le moral. Ça mine le moral, mais bon, c'est pas grave, ça passera. Comme ça a toujours passé. Et de toute façon, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de copains, beaucoup de copines. Tous les week-ends, il y avait du monde à la maison, on allait. D'ailleurs, souvent, les gens venaient chez nous. Puis un jour, on a eu des enfants, puis j'en ai eu marre de devoir toujours, moi, servir les gens, devoir faire les courses, dépenser pour qu'ils puissent faire la bamboche à la maison. Puis on a arrêté d'inviter. Puis du coup, on s'est rendu compte que on n'était pas spécialement invités non plus en retour. Et puis on avait un tas d'amis, plein d'amis, oulala. Et puis ces amis, ils ont toujours eu besoin de nous. Donc en fait, on a toujours été là pour faire des travaux, pour soigner des peines de cœur, pour garder les gamins, pour dépanner d'un outil, pour dépanner d'une bagnole, pour dépanner de tout ce qu'on pouvait dépanner. Les peines de couple où les gens dorment à la maison. Et puis nous, quand on a besoin, ou en tout cas, même sans avoir besoin, parce qu'on ne demande jamais rien vraiment, mais quand on est un peu moins bien, ou on se rend compte que toutes ces personnes-là, en fait, ne sont pas là. Bah oui, tu comprends, j'ai pas le temps, machin. Mais moi, à l'époque, j'avais pas le temps non plus de te recevoir chez moi pendant 3 jours. Et tu t'es remis avec ton mec, tu m'as envoyé bouler comme une merde. mais bon. Donc du coup, aujourd'hui, parfois, ça me fait la peine. Je me dis, mais en fait, j'ai plus d'amis. J'avais une amie, j'avais des amis, et puis je n'ai plus d'amis. Je me sens seule parfois, faut dire ce qu'il y est. Et puis finalement, quand je me dis, allez, renoue-toi, va au contact avec les autres, etc. Tu peux pas rester toute seule. Et en fait, je suis déçue, puis ça me fait plus de peine que finalement me sentir seule. Donc mes animaux, ils me déçoivent jamais. Jamais il y en a un qui m'abandonne. Jamais. Ils sont toujours là pour moi, toujours présents. Quand je viens les voir, ils sont toujours contents que je sois là. Bref, la fatigue, plus les émotions, plus se dépêcher, ça me réussit pas. Mais bon, je vais arrêter de chougner, puis de vous raconter ma vie. Et puis je vais me bouger le fion pour être prête dans même pas 1h30. J'ai encore toute la maison à nettoyer. Les papiers, je les ai faits hier. Il faut que je finisse les cavaliers parce que c'est pas fait. Il faut que je ramasse tous les cacas parce que c'est pas ramassé. Il faut que je soigne les animaux aussi. Voilà. Et ça prend 1h30. Assez largement. Bon, allez. Je vous retrouve après ce petit épisode dans quelques heures
pour vous montrer les petits bébés de Blue à la lumière du jour. Quand Asia sera partie et puis voilà. Puis quand j'aurai mangé, ça ira mieux après. Bon allez, à tout à l'heure, j'arrête de causer. Tu nous montres tes bébés, ma petite Blue? Elle est inquiète parce qu'il y a les autres mamans dehors et elle saute sur la fenêtre parce qu'elle me voit et donc ça l'inquiète. T'inquiète pas, elles vont pas venir t'embêter. Bon non, t'inquiète pas. Du coup on a deux petits loulous. Donc une petite fille qui est noire et blanche pour le moment. Oui. Et un petit garçon qui est bleu et blanc. Tiens, tu te connectes. Vas-y. Voilà. Elle est en Bluetooth, c'est bon. Elle est en... Ben non, pas en Bluetooth du coup. Voilà, les petits loulous. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le j'aime. N'oubliez pas le petit commentaire qui va bien si vous le souhaitez. Et ben, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Bien écoutez, je vous embrasse bien fort et puis je vais vous laisser avec ce que j'ai fait, la bande-annonce de cette vidéo et puis la fin sera mon travail de cette nuit. J'ai fait ça pendant que je patientais à côté de Blue. Alors vous me direz, elle sera tan, elle, on le voit déjà là. Vous me direz si la nouvelle bande-annonce et le nouveau clap de fin vous plaît. Celle de devant est un peu rapide, mais je voulais que ça colle avec la musique. Après, si c'est vraiment trop rapide, eh ben, je le changerai. Voilà, j'attends vos avis. Je vous embrasse bien fort. À très vite pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous!